Alléluia. Voilà, on est très heureux de vous accueillir dans ce lieu encore cet après-midi. Nous voulons que ce lieu soit une maison de prière pour chacun d'entre vous. Un temps où vous pouvez entendre la parole de Dieu, les chants, des témoignages et que vous puissiez connaître ce Dieu merveilleux. Nous venons de chanter que si nous nous appuyons sur Dieu lui-même, sur sa parole, sur ses promesses, alors des choses formidables vont être là pour nous. Des choses terrestres, mais aussi et surtout éternelles. Amen. Notre ami dans sa prière a dit ceci, afin que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent et sachent qui tu es et également qui ils sont. Parce que je crois que c'est important. Savoir qui nous sommes, qui est Dieu et quels sont ces rapports que Dieu veut établir entre sa créature et lui-même. Et la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a tout fait, il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous invite cet après-midi à ouvrir la Bible avec moi. Peut-être que vous n'avez pas la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, on est heureux de vous dire qu'en ce moment, en plus, c'est un temps particulier à la bibliothèque, puisqu'il y a une exposition un peu plus grande que d'habitude, mais nous avons toujours la Bible, qui est la parole de Dieu, dans ce lieu pour pouvoir la diffuser. Si vous n'avez pas la Bible, vous pourrez vous la procurer à l'issue de la réunion. Mais si vous n'avez pas ce livre, vous pourrez écouter la lecture. Et nous voulons nous nourrir spirituellement de ce que la parole de Dieu dit et particulièrement de ce que Jésus a dit. Jésus a dit beaucoup de choses. Tout n'est pas écrit dans la Bible, mais ce qui est écrit dans la Bible est pour notre instruction. Et il y a parfois des choses très différentes. Mais le but de Dieu, c'est celui-ci, c'est que tous parviennent à la connaissance de Dieu et soient sauvés. Alors on va lire un texte qui est dans l'évangile de Luc et qui nous parle des richesses de ce monde, de ce que nous pouvons accumuler dans ce monde, mais aussi ce qui est essentiel, à savoir notre âme. Donc Luc chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 15. Luc chapitre 12 et à partir du verset 15. Voici ce que nous lisons, c'est Jésus qui parle. Luc 12, 15. Puis Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. J'aimerais vous rassurer, Dieu n'a pas besoin de nos richesses temporaires. Je crois que tout lui appartient. Et ce texte ne nous dit pas que Dieu veut, prendre tous nos biens pour que nous devenions des gens très pauvres, sans rien, non. Mais je crois qu'être riche pour Dieu, c'est avant tout avoir une relation avec Dieu et de prendre du temps avec Dieu. Amen. Quelqu'un a dit, c'est un proverbe, le temps, c'est de l'argent. Hein? Alors, dans notre société, on passe son temps à accumuler, à consommer, on accumule encore, on consomme, on accumule encore et on est dans cette société de
consommation. Mais c'est pas d'hier tout cela. C'est dans la nature de l'homme qui est dans la crainte par rapport à l'avenir. Alors il se dit, il faut accumuler. Quand on peut pas accumuler, il nous faut quand même vivre. Alors on va vivre à crédit, etc., etc. Et quelques versets avant, il y a un homme qui était venu voir Jésus en lui disant, Seigneur, eh bien, dis à mon frère de partager l'héritage, vous voyez. Et dans notre monde, c'est vrai qu'il y a tellement cette peur de l'avenir, cette peur de manquer, eh bien qu'on a cette tendance à dire qu'est-ce qui me manque, il me faudra encore ceci, il me faudra encore cela. Mais là, Jésus dira quelque chose de très important et vous pourrez bien souligner ce texte, non pas simplement dans vos Bibles, mais dans nos cœurs, nous voulons le souligner. Jésus dira, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Ça paraît curieux un petit peu tout cela. On se dit, mais si, ma vie c'est l'abondance. Si je n'ai pas cette abondance, je ne vais pas vivre. Mais vous savez que il faut, et nous le verrons tout à l'heure, il faut que nous arrivions à avoir le langage de Dieu. Et quand nous parlons de la vie et quand Dieu parle de la vie, ce sont des choses pas tout à fait différentes. Très souvent, lorsque nous parlons de la vie, c'est avoir la santé corporelle, avoir du travail, pouvoir avoir toutes sortes de loisirs. Mais lorsque Dieu nous dit qu'il veut nous donner la vie et non pas que nous puissions simplement exister, c'est qu'il veut pour nous le pardon de nos péchés. C'est qu'il veut pour nous que nous soyons réconciliés avec Dieu et qu'à la place de la détresse, il y ait la paix, qu'à la place de la crainte, il y ait la paix, comme nous l'a chanté, qu'à la place du désespoir, il y ait une espérance glorieuse. Et si on réfléchit bien dans notre société, on est arrivé particulièrement dans nos sociétés occidentales, parce que ce n'est pas le cas sur toute la planète. Il y a encore des millions d'hommes et de femmes qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas de lieu vraiment confortable et qui ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Et c'est un grand drame. Mais dans notre société occidentale, on pense que la vie, c'est avoir des maisons, des voitures, avoir des loisirs, et que ça, c'est la vie. Mais finalement, les gens sont dans le désespoir. La preuve, c'est que quelque part, ils sont toujours en train, non pas forcément de revendiquer, mais ils aimeraient encore autre chose. Il y a une aspiration. Et pourtant, c'est toujours le même raisonnement qui est là. Jésus dira, attention, gardez-vous de cette espèce d'avarice égoïste qui consiste à accumuler pour soi-même et à oublier l'essentiel. À oublier l'essentiel. Alors, il va raconter une histoire. Faut bien comprendre aussi que non seulement dans notre société, mais particulièrement au milieu du peuple juif, quand quelqu'un avait de l'abondance matérielle, on pensait, et c'était faux parce que ce n'est pas non plus ce que dit l'Ancien Testament, qu'il était approuvé de Dieu. Et que s'il était riche, c'est que Dieu l'aimait particulièrement parce qu'il faisait de bonnes choses ou qu'il était dans une sorte d'approbation vraiment impeccable en ce qui concerne Dieu. Mais nous savons que Jésus n'est pas venu que pour les riches. Il n'est pas venu non plus que pour les pauvres. Il est venu pour une catégorie d'hommes et de femmes qui s'appellent des pécheurs. Et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il est venu pour que ces pécheurs aient la vie en abondance. Mais pas n'importe quelle vie. Jésus le dira, je suis le bon berger. Et je suis venu afin que mes brebis, il parle de ses brebis, de ses sujets, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus donc veut pour nous l'abondance. Et nous pensons que l'abondance, ce n'est que l'abondance matérielle. L'abondance peut-être de la santé. Et cet homme, Jésus va raconter une histoire, et nous l'avons lu, d'un homme qui, semble-t-il, a tout prévu. Il a tout prévu, sauf l'imprévu. Il a calculé à sa manière. Il a raisonné à sa manière. Et il n'a pas consulté Dieu. Et certainement le grand drame de notre société, c'est que notre société change les lois. Elle veut changer les mentalités. Elle veut changer les identités. Elle veut tout changer, sauf son cœur, sauf son comportement. On est prêt à tout changer. On est prêt aussi à tout accumuler. Mais on n'est pas prêt à rencontrer
celui devant qui de toute manière nous rendrons compte un jour ou l'autre, que l'on soit des croyants ou des non-croyants, parce que la Bible nous dit que nous passerons tous devant Dieu un jour et que nous ne pourrons pas discuter. Mais ce Dieu-là, qui est un juge, c'est aussi un Dieu qui veut nous faire grâce. Et s'il y a un mot qui est important dans la parole de Dieu, c'est justement ce mot grâce. Cet homme, la Bible nous dit qu'il a été quelque part béni. Et ce riche, et c'est pas interdit d'être riche, la Bible nous dit la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Beaucoup rapporté. Et nous voyons qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où cet homme a enregistré beaucoup de richesses, alors il a commencé à raisonner. Et lisez bien ce texte, vous verrez que c'est moi et encore moi. Il n'y a que lui qui compte. Il n'y a que lui qui compte. On a l'impression même qu'il est comme dans un cocon, dans une sphère, et qu'il n'y a personne. Il n'est même pas question de sa famille. Il n'est même pas question de son épouse, de ses enfants. Il n'est pas question de ses amis, s'il en a, et encore moins de ses adversaires, voire de ses ennemis. C'est lui, et encore lui, toujours lui. C'est terrible de vivre comme ça. Vous savez, il y a une loi que Dieu a établie qui est extraordinaire, qui est la loi parfaite. Et cette loi parfaite, c'est le résumé de toute la loi divine. Et vous savez qu'on ne peut pas vivre sans loi, sinon on vit dans l'anarchie, on serait complètement déstructuré, complètement pulvérisé, si je peux me parler comme ça. La loi de Dieu, c'est « tu aimeras ». Ah bon? On aurait cru que la loi de Dieu, c'est « je t'interdis de ». Non. C'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même ». Donc la loi de Dieu, elle nous amène au relationnel. Elle nous amène non pas à considérer simplement nos besoins, nos plaisirs, mais à considérer qu'il y a un Dieu, alléluia, créateur, mais aussi qui peut nous sauver de nos situations les plus misérables, angoisse, détresse, peur de la mort, pensée de suicide, etc., forces occultes, tout ce que nous aimerions bien vivre et que nous n'avons peut-être jamais vécu jusqu'à présent. Et la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Et vous le savez parce que, bien sûr, dans notre société, on a tendance à changer les mots pour essayer de faire croire que le mal, finalement, n'est pas si grave que cela. Alors quand quelqu'un fait quelque chose, même de très grave, on trouve un autre mot pour essayer d'atténuer la faute, mais ça ne change rien. Et aujourd'hui, on dit partout, les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les médecins, les politiques, tout le monde dit, c'est vrai qu'on est dans une société d'individualisme. Mais peut-être que et je crois que si Jésus était là, il nous dirait, vous n'êtes pas simplement des individualistes, vous êtes des égoïstes. L'ego, moi. Et rien que moi, toujours moi. Et ça, c'est un drame. Et l'adversaire de nos âmes nous dit, et même il y a des philosophies et des courants de psychologie qui disent « occupez-vous de vous-même ». Alors c'est vrai, il faut s'occuper de soi-même. Mais il ne faut pas que s'occuper de soi-même, il faut s'occuper de son âme. Et c'est ce que nous dit le Seigneur Jésus. Mais justement, cet homme, il s'est tellement renfermé sur lui-même, il a tellement pensé qu'à lui-même qu'il a oublié Dieu, il a oublié même ceux qui lui sont très, très, très proches et qu'il aurait dû aimer. Et à force de dire il faut s'épanouir soi-même, il faut, eh bien on ne pense qu'à nos propres richesses, on ne pense qu'à nos propres ressources. D'ailleurs le mot ressources c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors la Bible nous dit que cet homme il a eu donc cette belle moisson extraordinaire. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il a commencé à raisonner en lui-même. Il n'a pas réfléchi.
Il n'a pas demandé conseil à un ami. Il n'a pas demandé conseil à un proche. Encore moins à Dieu. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas dit au Seigneur, ah, j'ai été béni, Seigneur. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour quelqu'un qui est dans le besoin. Je pourrais faire quelque chose qui serait intéressant, qui recevrait ton approbation. Et puis, je ne veux pas rester avec mes richesses parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas Jésus qui le cite pour la première fois. Jésus l'avait déjà dit bien auparavant. Et il l'avait dit même dans le temps où il se révélera dans l'ancienne alliance. Dieu parlait déjà à cette époque. Et cet homme, eh bien, dira, voilà, il va raisonner en lui-même. Aujourd'hui, chers amis, notre grand drame, c'est que les gens croient qu'il n'y a pas un Dieu créateur, que tout ce qui est révélation divine, ce ne sont que des mythes. Mais ce qui est quand même assez invraisemblable, c'est que dans notre société, les gens sont influencés par toutes sortes de philosophies et de bizarreries, et ils sont prêts à prendre le dernier livre, la dernière chose, en disant ça c'est intéressant, on va changer de vie. Mais finalement, eh bien, quelques temps plus tard, après une mode, après une tendance, on choisit encore autre chose, et les gens sont toujours déçus. Ils sont avides de gains. Non seulement dans le domaine matériel, mais aussi dans le domaine spirituel, dans le domaine intellectuel, dans le domaine philosophique, dans le domaine des loisirs, dans le domaine de la jouissance, dans tous les bords. Alors on veut des ressources. Cet homme va raisonner en lui-même et il va dire, que ferai-je? Encore lui, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ça fait beaucoup, hein, de moi et de moi et de je. C'est terrible ça. Je crois que ce texte, il est pour plusieurs ici, cet après-midi. Peut-être que pour vous, ce n'est pas les richesses comme cet homme avec du blé, avec du froment ou de l'orge, je ne sais pas. Mais parfois, ce sont nos ressources trompeuses. Ça peut être dans le domaine intellectuel. Je connais des gens qui sont bardés de diplômes, et c'est bien d'être diplômé, c'est bien d'avoir un métier, c'est bien la connaissance. Mais il y a des gens qui disent, voilà, eh bien j'ai fini cela, et puis maintenant, eh bien j'en ai presque... Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais encore continuer, et je vais encore continuer, et moi, et encore moi, et mes diplômes. Ou alors c'est des succès, on accumule les succès. C'est vrai que ce mot grenier, il peut paraître un peu vieux, mais je crois qu'on pourrait le remplacer par le mot entrepôt. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans nos sociétés, mais quand on va dans nos grandes villes, quand on est en bordure de Dijon et partout, on sort souvent en périphérie et qu'est-ce qu'on voit? On voit d'immenses entrepôts. Et c'est nécessaire. Loin de moi la pensée de croire que ce n'est pas nécessaire. On voit des silos, on voit des réserves énormes. Et on fait des réserves dans tous les domaines. L'armée fait des réserves. Et pourtant, on manque de tout aujourd'hui. On manque de travail pour les gens. Il y a des gens qui manquent de ressources. On est dans un monde qui manque de paix, qui manque de stabilité, qui manque de fidélité. Et on sent bien qu'on peut accumuler, et finalement être malheureux et rater son éternité. Et même rater sa vie. Parce que cet homme, il a raté sa vie. En pensant qu'à lui, sa vie terrestre, il a raté. Et sa vie éternelle, il l'a ratée. Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et là, il veut se réjouir, lui. Mais c'est quand même frappant de voir qu'il n'y a pas un seul individu de ses proches qui est cité. Et j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui a fait complètement différemment. La Bible nous dit que celui qui était le plus riche, qui avait tout, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Et celui qui était riche, qui avait tout, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Dans quelques semaines, ça va être la fête de Noël. Ça va être une fête essentiellement
commercial. On va vendre certainement beaucoup de jouets, beaucoup de nourriture, etc. Il y a des gens qui sont très contents qu'il y ait une fête religieuse pour encore faire peut-être leur propre business. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu dans un foyer modeste, pratiquement on pourrait dire pauvre. Il a habité dans une région modeste. Il n'avait pas de grande maison. Il n'avait rien. Et pourtant, il avait à sa disposition, chers amis, tous les greniers célestes. Amen. Tous les entrepôts divins de la grâce divine. Amen. Et chers amis, la Bible nous dit que Jésus est venu dans ce monde, il a grandi comme un simple homme, il n'a pas frappé les regards, mais lorsque Jésus a commencé son ministère, alors il a commencé à ouvrir les entrepôts divins de la grâce et de la bénédiction. Et de la même façon que Joseph, son ancêtre, eh bien, un de ses ancêtres, de sa famille, de ses ancêtres, avait donné du blé aux Égyptiens au temps de la famine, eh bien Jésus va ouvrir non pas simplement des greniers pour la nourriture du corps, mais il va ouvrir les greniers, les entrepôts divins de la bénédiction divine. Amen. Et Jésus va commencer à annoncer que le royaume de Dieu est proche. Amen. Non pas le royaume des hommes, parce que Dieu aime les hommes, mais Dieu n'aime pas leur royaume. Dieu aime les hommes et les femmes, les enfants, les personnes âgées. Il aime toutes les générations, tous les continents, toutes les ethnies. Mais Dieu n'aime pas le royaume des hommes, parce que le royaume des hommes qui est livré au péché, c'est le royaume du meurtre, du mensonge. C'est le royaume de la dissimulation, des coups d'État, des guerres de religion, des guerres de territoire, des guerres dans les foyers, des guerres entre les générations. C'est les entrepôts de l'égoïsme, c'est les entrepôts de l'occultisme, du satanisme. On nous a encore inventé, on nous a plutôt importé une mauvaise fête il y a quelques années avec Halloween. Il faut faire peur aux gens. Mais Dieu n'est pas là pour nous faire peur, pour nous dire si tu ne me donnes pas ça, je vais te maudire. Ça, c'est le diable qui dit ça. Alors on dit non, mais c'est pas grave, c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Tout ce qui est en rapport avec ce spirituel n'est pas un jeu. C'est une fête païenne qu'on cherche à introduire dans les cœurs et dans la conscience. Et il n'y a pas que cette fête-là, malheureusement. Et quelqu'un disait, mais non, quelqu'un qui n'était pas croyant du tout, qui disait, je n'aime pas cette fête. Je vais vous dire pourquoi il n'aimait pas cette fête. Parce qu'un jour, un de ses proches est mort au moment de cette fête. Le jour même de cette fête. Et voilà que des enfants grimés sont arrivés en disant, donne-nous des bonbons, sinon t'es maudit. Vous imaginez, quand quelqu'un est dans le deuil, qu'on vient vous parler de choses semblables. Ça, c'est l'abondance de l'occultisme. Ça, c'est l'abondance de la mort, l'abondance de la sorcellerie. On tire les cartes, on regarde dans le marc-café, on essaye de discerner le signe des temps. Et là, il y a les greniers de l'adversaire sont pleins pour déverser son vomi dans le cœur. Mais heureusement, Jésus, en face de ce possédé de Gadara, pourra dire ceci, eh bien, qu'il est venu pour libérer. Amen. Et même toutes les forces occultes en face du Fils de Dieu n'ont aucune puissance, parce que tout pouvoir lui a été soumis. Il a triomphé à la croix du Calvaire. À la croix, Jésus, en mourant, a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en triomphant d'elles. Donc par la croix. Amen. Ça, c'est excellent. Jésus ouvre des greniers. Il y a un entrepôt qui est merveilleux. C'est celui du pardon. Amen.
Beaucoup d'hommes et de femmes essayent de chercher. Alors ils se disent, si j'avais la dernière voiture, si j'avais une maison plus grande, si j'avais ceci, si j'avais de plus de loisirs, si j'avais plus d'informatique, plus de domotique, plus de un home cinéma, ceci et cela. Et on est à la course et on nous entraîne, et même au travers des téléphones, d'internet, de toutes sortes de choses. On vous envoie des SMS, c'est la promotion, moins 50%, moins 30%, achetez. Vous serez plus heureux, vous serez vraiment dans la dernière tendance. C'est vrai que des fois, il faut renouveler les choses, hein, non? Quand le matériel était usé, hein? Il faut le changer, il ne faut pas être contre les choses matérielles. Mais on nous fait croire que c'est le nouveau frigo ou le nouveau portable qui va nous rendre heureux. Mais non, c'est un mensonge. Par contre, une nouvelle vie en Jésus-Christ, ça nous rend heureux. Amen. Et la Bible nous dit qu'on peut être pardonné de nos péchés, de nos fautes, de tout ce qu'on a fait de mal. Et comment peut-on être pardonné? Parce que la Bible nous dit que Jésus a pris nos péchés à la croix du Calvaire. Et il y a bientôt 2000 ans, Jésus a porté une lourde croix et il a accepté de mourir pour toute l'humanité afin que cette humanité soit sauvée. Lui qui était pur, parfait, qui était la sainteté même, il a accepté d'être péché pour nous afin de nous offrir le pardon. Il a versé son sang. Et chers amis, quand un homme, une femme, dans l'intimité avec Dieu, dit au Seigneur Jésus, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur, je suis une pécheresse, je suis indigne de ta paix, de ton pardon. Mais Seigneur, je t'en supplie que ma vie soit transformée. J'en ai assez de cette vie de folie, de débauche, d'occultisme, d'égoïsme, peut-être d'avarice aussi, cette vie repliée sur moi-même, d'égoïsme, d'égocentrisme. Et même un mot qu'on n'utilise sans doute pas souvent, égotisme. Je parle que de moi. C'est terrible. Et moi, et moi. Et le Seigneur est capable d'ouvrir cet entrepôt de la grâce. Amen. Ça, c'est formidable. Et ça, personne ne peut l'ouvrir, cet entrepôt de la grâce. Personne ne peut ouvrir cet entrepôt, eh bien, du pardon, parce qu'il faut avoir autorité. Lorsque dans l'Antiquité, il y avait des entrepôts, et c'est dans l'histoire de Joseph en Égypte, ce n'est pas n'importe qui pouvait faire ouvrir les entrepôts. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait une autorité. Et parce que Joseph était premier ministre, vizir du roi d'Égypte, du pharaon, alors c'est lui qui avait créé ces ressources. Et quand les Égyptiens ont eu faim, il a ouvert les greniers. Et notre monde n'a jamais eu autant faim qu'aujourd'hui. De paix, de tranquillité, d'affection, de fidélité. Et qu'est-ce qu'on lui sert tous les jours? Conflit politique, conflit syndical, conflit dans tous les domaines. Et les gens aimeraient bien avoir la paix. Alors nos contemporains, et particulièrement les Français, se bourrent d'antidépresseurs, mais ça ne change pas leur vie. Quelques moments d'euphorie, puis on dit, vous savez, on a des réserves. On a des réserves, on a un entrepôt qui est magnifique, qui est très grand, et sur lequel d'ailleurs on fait beaucoup de business, qui s'appelle l'entrepôt des loisirs et de la fête. Et là, l'adversaire dit, venez, on va faire la fête. Mais vous savez, faire la fête, d'abord c'est une expression un peu bizarre, j'ai toujours trouvé ça, parce que la fête, elle devrait être dans le cœur. Mais il faut qu'on la fabrique. Il faut qu'on la fabrique artificiellement. Et on nous dit, vous allez voir, c'est formidable. Aujourd'hui, il y a des cathédrales pour la fête. Il y a des salles de spectacle de plusieurs milliers de spectateurs. Il y a bien sûr ces grands stades avec ces dizaines de milliers de spectateurs. On dit aux gens, venez faire la fête. Et parfois les fêtes, elles finissent dans la crise des hooligans, dans les oppositions des supporters. Et ce n'est pas vraiment la fête. On dit, c'est formidable, vous allez voir, on va vous faire une fête. Venez dans un lieu où il n'y a pas de lumière. Une boîte, on va vous enfermer. C'est curieux. La liberté, on vous la donne, venez dans la boîte. Mais Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et qu'on le veuille ou non, ce n'est ni le théâtre, ni le cinéma, ni la boîte de nuit qui nous offriront la paix de Dieu. Mais Dieu a aussi un autre entrepôt
glorieux. Et cet entrepôt, Jésus veut l'ouvrir. C'est l'entrepôt de la guérison. Amen. Pourquoi cet homme est-il égoïste? Parce qu'il est pas bien. Finalement, il est malade dans son cœur, il est malade dans son âme, alors il a peur de tout. Et puis c'est dans sa nature. Alors, je bâtirai. Et d'ailleurs, il dit, c'est évident, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Mais ce n'est pas lui qui les a battus, ça c'est presque évident, il les a fait abattre. Il n'allait pas faire ça tout seul si la récolte était très grande. Et puis j'en bâtirai, oui. En fait, je vais le faire bâtir. Il a tout prévu, sauf une chose, qu'il allait mourir dans la nuit. Et la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est vrai que parfois on dit à juste titre que nous sommes devenus certains comme cela à cause peut-être de l'influence de nos parents, du contexte social, mais la Bible nous dit aussi que par nature nous sommes des hommes et des femmes pécheresses qui avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères et que de toute manière, eh bien, on n'arrive pas à se changer. Alors Dieu veut nous guérir. Peut-être que tu es malheureux, tu es pas bien dans ta peau parce que jusqu'à présent, eh bien, tu as été rejeté par tes parents, tu n'as pas eu d'affection, ceci, cela. Eh bien, j'aimerais te dire cet après-midi, tourne les regards vers celui dont les mains ont été percées, qui est capable de guérir ton corps malade, mais aussi qui est capable de guérir ton âme qui est malade. Amen. Et ce n'est pas parce que tu feras tel et tel voyage ici ou ailleurs que ta vie changera. Peut-être que ça te fera du bien, ça sera très sympathique. Mais ce n'est pas un voyage, ce n'est pas, comment dirais-je, un déplacement ou même un changement de situation professionnelle ou sentimentale. Il y a des gens qui changent de conjoint, qui changent, comme on dit aujourd'hui, de partenaire, mais ça change rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'affection. Ils sont brisés dans le domaine de l'amour. Et ils ont tellement de la peine à aimer parce qu'ils ont été entourés de haine et eux-mêmes, il y a peut-être en eux de la haine. C'est peut-être ton cas. Tu dis, mais je ne m'en sortirai jamais, de toute manière. Je suis sûr que personne ne m'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime et qui veut ouvrir son entrepôt de guérison. Alléluia. Et qui veut aussi ouvrir un entrepôt d'amour et de grâce. Alléluia. Jésus sauve. Il nous pardonne de nos péchés. La Bible nous dit que dans la suite des temps, il y aura une prophétie qui va s'accomplir et que de l'autel se coulera un fleuve gland et glorieux, eh bien, qui apportera l'abondance. Et chers amis, du point de vue spirituel, c'est déjà une réalité. Parce que depuis 2000 ans que Jésus-Christ est mort, mais aussi qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, nous n'adressons pas à un Dieu mort. Eh bien, les écluses des cieux sont ouvertes. Amen. Les écluses des cieux sont ouvertes. Le prophète dira à un moment donné, avant que Jésus vienne, « Ah, si tu déchirais les cieux !» En disant, « Mais Seigneur, pourquoi tu ne pourrais pas intervenir? Maintenant, il faudrait que tu viennes, que ça change. » Et combien d'hommes et de femmes aussi disent, « Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne en main un gouvernement mondial et que ça change. » Mes chers amis, bientôt ces choses arriveront, mais seront entre les mains de la puissance des ténèbres. Notre monde va mal et il va encore aller mal. Mais plus tard, il ira mieux. Parce que Jésus arrêtera la folie des hommes et un jour son règne n'aura point de fin. C'est ce qui est enseigné dans les livres du prophète Daniel, dans les livres de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse ne nous parle pas que de mauvaises choses, elle parle de choses excellentes pour ceux qui croient en Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que justement dans la fin des temps, les marchands de la terre se lamenteront parce que toutes leurs réserves seront anéanties. Et que tous ceux qui auront trafiqué avec l'or, avec l'argent, avec les biens matériels, même avec les âmes d'hommes. Et aujourd'hui, l'esclavage n'a pas disparu, chers amis. Aujourd'hui, on prend des jeunes filles et on s'en sert comme objet. Au nom d'une religion. On se sert d'enfants pour les choses les plus abominables. Les marchands d'esclaves n'ont pas disparu. Mais Dieu veut ouvrir ses entrepôts. Et il veut que nous soyons dans son entrepôt divin pour l'éternité. Amen. Jean-Baptiste dira quelque chose, il dira que Jésus est venu pour faire une moisson. C'est beau la moisson. Cet homme, sa terre avait beaucoup rapporté, mais c'est vrai que c'est magnifique lorsqu'on fait la moisson et qu'on voit
ces grains de blé ou d'une autre céréale qui tombent là dans le sac, c'est magnifique. Et c'est mieux que de l'or. Parce que l'or, vous savez, hein, vous connaissez la légende, hein, on ne peut pas manger l'or. Il y a des gens qui donneraient des lingots d'or s'ils pouvaient avoir de l'argent, des grains de riz ou des grains de blé. Et on voit ces céréales qui tombent, c'est magnifique. Bien, chers amis, tous les hommes et les femmes rachetés par Jésus-Christ, c'est comme un grain de blé, plus un grain de blé, plus un grain de blé, que le Seigneur Jésus veut récolter pour le placer dans l'entrepôt du ciel. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste dit. Il dit, il a son vent à la main, c'est-à-dire qu'il va vanner. Et que tout ce qui n'est pas du blé, tout ce qui est de la paille, eh bien tout ça, ça ira dans la condamnation éternelle. Alors c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez être un grain de blé dans le ciel, ou est-ce que vous voulez être de la paille qui ira au feu qui ne s'éteint point? C'est un choix. Cet homme, en tout cas, n'avait pas calculé. Il pensait que ce qui était important, c'était lui, et encore lui, et encore lui. Et il avait oublié les autres. Et c'est pour ça que le message de l'Évangile se révèle à nous comme l'histoire d'un Dieu créateur, mais aussi d'un Dieu qui veut rentrer en relation avec nous pour nous sauver. Amen. Et ce Dieu qui veut nous sauver, il est là, cet après-midi. Nous avons chanté, nous avons prié, je viens de prêcher. Mais ce Jésus, il est là, et il te dit, mais pourquoi? Tu cherches toujours plus, tu cherches dans toutes les directions, mais sache que c'est moi qui suis la richesse du monde. Jésus, c'est la richesse. Jésus, c'est le don de Dieu, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que quand bien même on aurait tout, il y a une échéance terrible qui est devant nous, c'est celle de la mort. Alors bien sûr, ces derniers jours, pas mal de journalistes, de gens ont dit « mais moi j'ai pas peur de la mort », etc. Quand on est très bien dans un studio de télévision ou de radio qu'on a avec les collègues, on dit « j'ai pas peur de la mort ». Mais quand on est tout seul dans sa chambre et qu'on a un cancer, là c'est autre chose. Et il y a ce que nous disons et il y a ce que nous vivons. Et parfois on a tellement peur du qu'en dira-t-on qu'on n'ose pas vraiment dire ce que nous vivons par nos propres paroles. Et c'est pour ça que Dieu nous parle en parabole, ou nous parle par toutes sortes d'histoires en nous disant « faut que tu arrêtes maintenant de regarder qu'à toi-même, de regarder à tes greniers, mais maintenant regarde au crucifié de Golgotha, regarde, maintenant il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans un tombeau, il est sur un trône, et il est vivant pour l'éternité, et la Bible nous dit que si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Alléluia. Et même Jésus nous invite à nous approcher de lui, à ne pas regarder simplement aux difficultés, mais à remettre nos difficultés, nos soucis par la prière entre ses mains en disant « Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'un travail, tu sais que j'ai besoin de nourriture, de pain, de vêtements, d'un logement. Oui, mais Seigneur, j'ai besoin de plus que cela, j'ai besoin de la vie éternelle. » Amen. Et la vie éternelle, elle n'est pas donnée simplement, on ne l'a que par Jésus-Christ, on ne l'a que par le pardon de nos péchés. Et la Bible nous dit que cet homme, il avait tout prévu pour cette vie terrestre, mais il avait oublié l'éternité. Quelle folie! La nuit même, il est mort. Et on ne souhaite à personne de mourir, ni cette nuit, ni dans la nuit suivante. Mes chers amis, si Dieu nous prête vie, c'est pour que justement nous puissions nous préparer, que nous ne puissions pas compter sur nos entrepôts terrestres, sur nos réserves, sur nos ressources, qu'elles soient intellectuelles, philosophiques, religieuses, qu'elles soient matérielles dans le sens des richesses de ce siècle, ou de ces réjouissances temporaires qui parfois même sont mauvaises et démoniaques. Non, mais que nous puissions compter sur les ressources du Fils de Dieu. Amen. Jésus est le pain de vie, la source de vie, il est la lumière, il est le bon berger, il est tout ce dont vous avez besoin. Alors réalisez cet après-midi, comme je l'ai réalisé un jour, qu'il est vraiment mort pour vous. Il a donné sa vie. Et si vous voulez la vraie vie, il faut que vous mouriez spirituellement à votre ancienne vie et que vous renaissiez en Christ. Et pour cela, il suffit de lui dire, eh bien Seigneur, je viens vers toi. Je ne vais pas raisonner en moi-même, mais je vais venir vers toi. Amen. Je vais regarder à toi.
Je ne vais pas regarder à mes richesses, mais je vais regarder tes richesses parce que mes richesses, elles sont rouillées, pourries d'avance, tandis que les tiennes sont éternelles et inaltérables. Amen. On va prier pendant quelques instants. Jésus veut ouvrir ses entrepôts. Il y a peut-être même certains entrepôts particuliers dont je n'ai pas parlé cet après-midi, mais Jésus va les ouvrir pour vous parce qu'il a des ressources insoupçonnées. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous